peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous. Soyez bénis abondamment, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Merci notre Dieu pour ce moment que tu permets. À toi seul la gloire, à toi seul l'élévation. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Seigneur? Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur, qui est comme l'Éternel. Il n'y a personne dans les cieux. Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne au ciel qui soit comme notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Je le dis toujours, il est El Emouna. Ça veut dire le Dieu qui est fidèle. Ça veut dire le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui est fidèle. Et ce matin encore, nous sommes réunis dans sa sainte présence pour l'élever, pour le célébrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà le temps pour nous de permettre à plus d'une personne de se connecter. Voilà le temps pour nous de permettre à plus d'une personne de se connecter. Nous espérons que vous vous connecterez. Amen. Voilà, nous vous attendons, nous vous attendons. Soyez déjà connectés par la grâce de Dieu. Comme on le dit, venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Voilà, permettez à plusieurs personnes de venir déjà prendre, pourquoi pas, le direct en marche. Et vous qui avez l'habitude d'inviter vos frères, d'inviter vos sœurs, vous pouvez dès à présent le faire pour que nous soyons très nombreux par la grâce de Dieu à être connectés et à suivre. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est fidèle, notre Dieu règne, notre Dieu est fidèle, il est avec nous, il ne change pas. Amen, amen. Notre Dieu ne change pas, il est fidèle. Il agit encore ce matin. Et nous sommes au jeudi 30 janvier. Alléluia. Jeudi 30 janvier. Jeudi 30 janvier. Il n'est pas encore 5h30. Hein. C'est maintenant qu'on approche vers 5h30. Et le Seigneur nous permet déjà d'être déjà en phase avec lui, d'être déjà connectés. Nous sommes dans une période très importante. Parce que aujourd'hui, demain déjà, nous sommes à la fin du mois de janvier. Et après la fin du mois de janvier, l'année court, vous le savez. L'année court. Et si déjà nous ne sommes pas prêts, ce n'est pas bon. Et il faut nous apprêter pour ne pas que nous perdions le temps, pour ne pas que notre temps soit gaspillé. Bien au contraire, mais il faut que nous soyons toujours en alerte, toujours aux aguets. Il faut que nous soyons toujours connectés pour pouvoir, n'est-ce pas, être entre les bonnes grâces du Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est avec vous, la grâce de Dieu est avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, merci notre Père, qui est déjà là. Voilà, je vais déjà voir ceux qui sont connectés, même avant que, n'est-ce pas, la séance ne commence. Voilà, qui est déjà là, je regarde. Je salue Elisabeth Amon, waouh, déjà connectée, alors que nous avons anticipé. Je salue maman Acho Moussa, déjà connectée. Ce n'était pas évident. Dieu salue. Viviane Cablan, déjà connectée. Maman Goubet Haïssi, déjà connectée.
Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On va lancer tout à l'heure à 30 pour que nous puissions permettre à tous nos frères et sœurs qui sont habitués à ce temps de prière d'être connectés. On a dit qu'aujourd'hui, on allait avoir aussi une petite séance dans notre direct de témoignage. On va permettre aussi de faire un bref temps de témoignage. Donc j'ai déjà recensé quelques témoignages que par la grâce de Dieu je vais vous passer pour pouvoir nous édifier nous-mêmes et pour pouvoir nous inciter davantage à la prière. Alors, bien aimé, Dieu est tellement bon. Notre Dieu est vraiment réel. Hein? Notre Dieu ne ment pas, notre Dieu ne change pas. Il est vraiment réel. Il est tellement fidèle. Ça fait que souvent moi-même, il y a des choses qui m'étonnent. Il y a des choses qui m'étonnent. Et il y a des témoignages qui m'ont moi-même étonné, surpris. Parce que nous n'avons pas, moi-même je n'ai pas très souvent idée de ce que nos prières peuvent apporter. Je n'ai même pas, je n'imagine même pas. Mais ce sont les témoignages qui nous permettent aussi de savoir que, ah, tiens, cette prière, ce moment, ce temps de prière a été bénéfique pour telle ou telle autre personne. Et je vous salue, je vous dis merci. Vous qui m'avez envoyé quelques-uns de vos témoignages, je vais essayer de passer quelques-uns seulement pour que, n'est-ce pas, nos frères et sœurs soient déjà édifiés aussi. Parce que le témoignage est un moment, n'est-ce pas, de grâce. Le témoignage est un moment d'action de grâce. Le témoignage est un moment de puissance. Et quand nous rendons témoignage, comme Jésus l'a dit, nous ne rendons pas témoignage de nous-mêmes, mais nous rendons témoignage de ce que le Seigneur a fait. Et si notre témoignage, on est seul à rendre témoignage de nous-mêmes, le témoignage n'est pas valable, mais s'il y a 2, 3 personnes qui rendent témoignage, cela est un canal, cela montre que le témoignage est vrai, parce qu'il faut la déposition de plusieurs personnes pour que nos dépositions soient n'est-ce pas, conformes, soient acceptées même par l'appareil judiciaire. Et ce matin, Dieu nous permettra, par sa puissante grâce, de vous passer quelques témoignages, bien sûr, sans pour autant mentionner le nom de ces frères et sœurs qui n'est-ce pas, qui ont eu la grâce de nous partager leur témoignage. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant de Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Monique Awa, sois bénie, maman Awa, que la grâce de Dieu soit sur toi. Amour Bénédicte, tu es béni, 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 que le Seigneur te bénisse aussi. Sois béni, Amour Bénédicte, sois béni, que le Seigneur te garde, hein, Amour Bénédicte. Voilà, rentre dans ton temps de grâce, dans ton temps de bénédiction, et que le Seigneur se souvienne de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous disions que nous avons aussi abordé une série de 7 je suis dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Et aujourd'hui encore, nous allons voir un 4e je suis. Un 4e je suis. Waouh. Nous allons voir un 4e je suis. Et c'est avec ce 4e je suis que nous allons aborder donc cette journée. Que le Seigneur nous permet d'avoir. Alléluia. Tu es béni, tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur est avec nous. Amen. Je suis. Ah, le Seigneur est. Et aujourd'hui, le thème c'est je suis le bon berger. Ah, je suis le bon berger. En grec, on utilise n'est-ce pas? Je suis le berger le bon. C'est comme ça que ça a été traduit en grec. Je suis le berger le bon. Je suis le bon berger. Ou encore, je suis le berger le bon. Ah, oh, je suis le berger le bon. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je salue aussi vraiment Hortense Aka, sois béni.
Franck Hervé Bailly, sois béni. Firmin Djedjes, sois béni. Maman Joséphine Akedjeloa. Ah, Dieu merci, maman, tu as pu te connecter aujourd'hui. Que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse. Je loue le nom du Seigneur parce que c'était aussi une inquiétude pour moi, le fait que tu ne puisses pas te connecter chaque jour. Karen, OCI, ACB, sois béni, 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 Karen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, là où tu es. Que la paix de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Delphine, Tia, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Delphine. Sois béni également, Thérèse Ake. La paix de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Maman Alice, sois béni, maman Alice. Le Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Nicole Isabelle Gambo, sois béni, ma sœur, sois béni, sois béni. Mireille Adjei, sois béni, maman Katé. Dieu te garde, Dieu te garde, Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Séverine Akouré, sois béni. Que Dieu te bénisse aussi. Merci aussi, hein. Toi aussi tu partages beaucoup. Séverine Akouré, j'ai remarqué. Que Dieu te bénisse aussi. Maggie Massaï, que le Seigneur te bénisse. Maggie Massaï, sois béni au nom de Jésus. Nathalie Mileg, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tomatano, sois béni. Merci pour ta fidélité. Rebecca Rohou Kofi, sois béni. Rebecca Rohou Kofi, que le Seigneur te bénisse. Ces derniers temps-là, je n'ai pas trop vu ton nom. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Rebecca Rohou Kofi. Hein? Ces derniers temps, je ne voyais pas trop ton nom s'afficher. Alors que tu es une fidèle de ces fidèles. Tu es toujours là. Que Dieu te bénisse aussi. Sois béni. Sois béni également Nathalie Melech. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que la paix de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Maman Doti, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni également au nom de Jésus-Christ. Maman Doti, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse aussi. Okobe Géné, sois béni, maman Okobe Geneviève. Sois béni, maman. Dieu te garde. Hortense Aka, que le Seigneur te bénisse aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ophoï Anne-Line, que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ. Onguessan Solange Aboussou, que le Seigneur te garde aussi au nom de Jésus. Et Béatrice Claire, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse, sois béni. Maurice Brawa, aussi sois béni, Maurice Brawa. Ça fait aussi quelques jours que je ne vois pas trop ton nom dans les commentaires. Je suis content aussi de voir ton nom aujourd'hui, Maurice Brawa. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nikez Aka, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ. Nikez Aka, la paix de Dieu soit sur toi. La grâce de Dieu soit sur toi. Firmin Djedjes, la paix de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Au nom de Jésus. Et inclinons-nous dans la prière. Père, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu permets. Ce matin encore, tu nous réunis dans ton saint temple, dans nos différentes maisons, pour pouvoir prier avec nos bien-aimés. Nous sommes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Nous nous détachons de nos lits, nous nous détachons de nos train-train quotidiens chaque matin pour monter et espérer te rencontrer. Éternel des armées, merci, merci, merci. Mon frère, là où tu es, élève déjà la voix et confie ce moment de prière à Dieu. Élève la voix et confie ce moment de prière à Dieu. Père, nous bénissons ton nom. Nous prions que tu prennes le contrôle de nos vies, là où nous sommes, Seigneur, là où nous sommes, Papa. Oh, ceux qui sont à la maison, visite-les. Ceux qui sont dans leur chambre, au salon ou quel que soit le lieu, Éternel, sois avec eux au nom de Jésus. Ceux même qui sont sur le chemin du travail et ceux qui sont dans les hôpitaux, Père, quel que soit le lieu où ils nous suivent, souviens-toi d'eux, garde-les et bénis-les au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin,
nous sommes sur la montagne et notre moment de prière a pour thème « Je suis le bon berger ». C'est un verset clé de la Bible et je vous invite vous aussi à ne même pas oublier, à ne jamais oublier ce verset-là. Jean chapitre 10, le verset 10. Voilà, gardez ça à l'esprit. Jean chapitre 10, verset 11. Voilà, Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 10, c'est le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais dans Jean chapitre 10, c'est « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Alléluia. Karine Dia, sois béni aussi au nom de Jésus. Luku Kofi, sois béni. Vous qui êtes connectés, souvent je ne vois pas les noms. Hein. C'est quand vous mettez les commentaires que j'arrive à voir les noms. Voilà, que j'arrive à voir les noms. Voilà. Luku Kofi, voilà, Bogui Florent. Bogui Florent Guessan, shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse. Karine Dia, sois béni. Flora Agré, sois béni. Merci aussi à toi, Flora Agré. Que Dieu te garde. Acha Raymond, tu es béni, tu es béni. Clems Akun, waouh, ça aussi c'est un nom qui avait un peu disparu. Clems Akun, merci, je suis content de revoir ton nom dans les commentaires. Clems Akun, voilà. Bleja Ousune, que le Seigneur te bénisse. Maman Bleja, que le Seigneur te bénisse. Joël Mobio, sois béni ma soeur, que Dieu te bénisse. Joël Mobio. Béré Edith Latro, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons ensemble. Yvonne Akessé, je te salue aussi, sois béni. Colette et San, sois béni aussi au nom de Jésus. Nous lisons ensemble le texte de Jean, le chapitre 10, le verset 11 et 12. Jean, chapitre 10, verset 11 et 12. La Bible dit ceci, je lis avec vous la parole du Seigneur. Jean 10, 11 et 12. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Que le Seigneur soit ton berger au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit ton berger au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi est que dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, que le Seigneur ne t'abandonne pas, mais qu'il soit ton berger. Qu'il soit le berger de ta famille. Qu'il soit le berger de tes enfants, le berger de ta femme, le berger de ton mari. Que le Seigneur soit ton berger, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur agisse, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, le Seigneur est fidèle. Ton bon berger est là. Ton bon berger est là. Alléluia. Ton bon berger est là. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Depuis le lundi, nous parlons d'un thème très important. Les 7 je suis qui sont contenus dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Et je disais que Jean, en écrivant l'évangile de Jésus-Christ, avait pour objectif aussi de démontrer que Jésus-Christ est le Messie, que Jésus est le oint. Amen. Que Jésus est le oint. Il est le oint, celui que Dieu a choisi. Amen. Et quand vous lisez le texte de Exode, le chapitre 3, le verset 14, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis. Donc, en disant je suis celui qui suis, Dieu indiquait qu'il existait par lui-même. Voilà. Il voulait dire, je suis tel que je suis, à perpétuité. Amen. Je suis tel que je suis,
à perpétuité. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, en utilisant l'expression « je suis », Dieu montre qu'il est ce qu'il est, pas par la puissance de quelqu'un d'autre, mais par lui-même. La force intrinsèque est en Dieu. Amen. Amen. Et pour prouver cela, dans l'évangile de Jésus, sinon Jean aussi utilise l'expression « je suis » pour montrer que Jésus également est le oint, le Messie que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Amen. Pour montrer que Jésus est celui-là qui peut nous sauver. Amen. Et si vous vous souvenez, le premier « je suis » que j'ai utilisé, c'était Jean le chapitre 6, le verset 35, où Jésus a dit « Je suis le pain de vie. » Amen. Amen. Le deuxième « je suis », c'est toujours Jean chapitre 8, le verset 12, où le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde. » Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'était le mardi. Et hier, mercredi, nous avons vu le troisième « je suis » dans Jean, le chapitre 10, le verset 7, où le Seigneur dit « Je suis la porte. » Alléluia. Je suis la porte. Et aujourd'hui, qui est le jeudi 30 janvier, le Seigneur dit à quelqu'un ce matin qu'il est. Jean chapitre 10, le verset 11, il a dit « Je suis le bon berger. » Le bon berger. Oh, que le Seigneur agisse pour toi. Que le bon berger agisse pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Le bon berger. Le bon berger. Tu peux écrire en commentaire que Jésus est mon berger. Jésus est mon berger. Dis-le avec moi s'il te plaît. Jésus-Christ est mon berger. Le Seigneur Jésus ce matin est ton berger. Il est le bon berger. Il est le berger du troupeau que sa main conduit. Il dit, je suis le berger. Alléluia. Et il ajoute, je ne dis pas simplement je suis le berger, mais il dit je suis le bon berger. Parce qu'il y a beaucoup de bergers, mais lui, il n'est pas qu'un simple berger. Lui, il est quoi? Il est le bon berger. Il est le bon berger. Merci Père, parce que tu es le bon berger au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir celui que nous appelons le bon berger. Nous allons parler du bon berger. Quels sont les attributs, les forces, quelles sont les caractéristiques du bon berger? Pourquoi Jésus s'est identifié hier comme étant la porte de la bergerie? Et aujourd'hui, il ne dit pas simplement qu'il est la porte, mais qu'il est le bon berger. Alléluia. Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger. Le mot qui est utilisé en grec pour parler du berger, c'est le mot poimen. Poimen. Si c'est en français, on va écrire P-O-I-M-E-N. Poimen. Poieo. Ça donne pour verbe le verbe poieo, mais en grec, le nom, c'est le nom poimen. Alléluia. Poimen, c'est en fait un berger. C'est celui qui est choisi, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre soin. Amen. Donc, le premier rôle du berger, c'est de prendre soin, alléluia, de la bergerie des brebis. Le bon berger prend soin. Les soins, voyez les soins comme étant celui qui est le médecin, parce que les médecins donnent des soins. Les infirmiers administrent des soins. C'est pour ça qu'on parle des soins infirmiers. Donc, ils administrent des soins. Ils donnent des soins. Alléluia. Donc, le bon berger, son rôle est de prendre soin. Il prend soin. C'est-à-dire quoi? Qu'il soigne. C'est-à-dire quoi? Qu'il apporte la santé. Il apporte les soins, les médicaments qu'il faut quand les brebis sont malades. Il les porte souvent même à son épaule quand les brebis ont froid. Il les réchauffe souvent. Le berger, n'est-ce pas, prend soin. C'est-à-dire qu'il donne aussi la nourriture aux brebis. Il leur donne à manger, il leur donne à boire, il leur donne un lieu où dormir, il leur donne un lieu où se reposer. Donc le bon berger, il prend soin. Alléluia. Voici un des attributs du bon berger. Je prie pour toi que le Seigneur prenne soin de toi au nom de Jésus-Christ.
Que le Seigneur prenne soin de toi. C'est ça, poieo, c'est ça, poimen. Le poimen, le berger, il prend soin. Il t'entoure des soins. Regardez comment un parent prend soin de ses enfants. Comment un parent, n'est-ce pas, prend soin de ses enfants. Quand ton enfant est malade, tu prends soin de lui. Même quand il ne l'est pas, tu lui donnes tout ce dont il a besoin pour éviter même qu'il tombe malade. Donc le berger, il est non seulement là à titre curatif, mais il est aussi là à titre préventif. Il n'attend pas que tu aies des problèmes pour venir à ton secours. Non, le berger lutte pour ne même pas que les problèmes te surviennent, pour ne même pas que la maladie te survienne, pour ne même pas que l'échec, la mort te survienne. Alléluia. Alléluia. Et je prie pour toi que tout ce qui est maladie, que tout ce qui est mort s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Le berger prend soin de toi. Il s'approche de toi. Il prend soin. Il prévient, n'est-ce pas, la maladie, la mort, l'échec. Il fait tout pour ne pas que la maladie, l'échec et la mort viennent sur toi. Alléluia. Alléluia. Donc, son rôle, c'est ça. C'est une prise en charge, mais il prend soin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ dit qu'il est le berger. Il n'est pas seulement le berger, mais il est le bon berger. Le mot bon qui est utilisé ici en grec, c'est le mot kalos. Kalos, ça veut dire ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est sans défaut, ce qui a les caractéristiques de la perfection. Il dit qu'il est le kalos poimen, le poimen kalos, le bon berger, le bon. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est le bon berger pour toi. Il est le berger qui prend soin de toi. Il prendra soin de toi ce matin. Il prendra soin de toi. Il fera son œuvre qui est poimen. Il prendra soin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le berger non seulement il prend soin, mais il contrôle aussi ceux qui lui ont été confiés. Alléluia. Il contrôle ceux qui lui ont été confiés pour voir si ceux qui lui ont été confiés respectent les préceptes, respectent les règles. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez voir le berger, il a une houlette dans sa main. Il a un bâton dans sa main aussi. Il a un bâton dans sa main et le bâton lui permet de contrôler, de rassembler. Quand une brebis est en train de se garer, il prend sa houlette, son bâton et il ramène la brebis dans la bergerie. Et il passe de jour comme de nuit pour contrôler, pour voir qui va bien, qui ne va pas bien. Il veille sur les brebis et il voit qui est dans l'enclos, qui essaie de fuir. En fait, il a un rôle aussi de contrôle, de supervision. Il a un rôle, n'est-ce pas, de pouvoir veiller sur ceux qui lui ont été confiés. Bien-aimé dans le Seigneur veille sur toi. C'est pour ça que le Seigneur souvent te contrôle et il te dit souvent ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Reste sur le droit chemin, ne pêche pas, reviens. Même celui qui a péché, il prend sa houlette et il te ramène à la bergerie. Si tu as quitté le bon chemin que tu devais emprunter, que tu as emprunté toi-même le chemin qui n'était pas bon, mais que tu as emprunté, le bon berger te contrôle. Il va venir voir, est-ce que tu es toujours dans la bergerie? Est-ce que tu es toujours avec lui? Est-ce que ta vie est toujours avec lui? Ce matin, je prie pour quelqu'un qui peut-être est en train de s'égarer, qui est en train d'être trahi, qui est en train d'être conduit dans une autre bergerie qui n'est pas celle de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te ramène sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que le Seigneur, bien aimé, quand tu dors, le Seigneur vient te contrôler. Quand ta maison, ta famille dort, le bon berger, le poimen, vient te contrôler. Il vient voir si tous ceux qui sont dans ta maison sont rentrés. Est-ce que tous tes enfants dorment? Est-ce que ta femme dort? Est-ce que ton mari dort? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'ils sont, n'est-ce pas, ils sont dans de bonnes conditions?
En fait, le bon berger contrôle. Et je sais que cette nuit encore, l'Éternel a veillé sur tous ceux qui t'appartiennent. Il a veillé même sur tes enfants qui ne sont pas avec toi à la maison et qui dorment ailleurs ou qui sont dans d'autres pays ou dans d'autres villes. Le Seigneur veille sur eux parce que toi-même, tu n'as pas le pouvoir de veiller sur ceux qui t'appartiennent. Tu n'as pas le pouvoir de veiller sur tes enfants. Tu ne peux pas. Tu vas beau faire, arriver un moment, tu vas dormir, n'est-ce pas? Même quand tu as un bébé qui est nourrisson, l'enfant est dans tes bras jusqu'à... Souvent, tu pries pour que l'enfant dorme. Tu pries que l'enfant dorme pour que toi aussi, tu puisses te reposer. Et quand l'enfant dort, que toi tu vas dormir, mais qui veille sur cet enfant? Qui veille sur tes enfants? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est vrai que tu as un instinct maternel, tu as un instinct de surprotection, tu as envie de veiller sur tes enfants, mais tu n'as pas ce pouvoir. Parce qu'il va arriver un moment où tu vas aussi dormir. Mais il y a un Dieu qui dit dans sa parole que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé dans le Seigneur ne sommeille pas, il ne dort pas. Il y a un berger qui ne sommeille pas. Il y a un berger, lui, il ne sommeille pas. Et c'est ce berger que tu as. C'est ce bon berger que tu as. Ce berger, le bon, lui, il ne dort pas. Lui, il ne sommeille pas. Il veille sur toi. Il te contrôle. Il prend soin de toi. Mais il vient dans le sens de te contrôler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire, Seigneur, veille sur ma vie. Seigneur, contrôle ma vie. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas que Dieu les contrôle, qui n'aiment pas que Dieu les contrôle. Parce que dans le contrôle du berger, il voit aussi les brebis qui ont des taches et les brebis qui n'ont pas de taches. Le contrôle aussi, c'est ça. C'est une évaluation. Et quelquefois, quand Dieu nous contrôle, il voit dans notre vie, si nos cœurs sont purs, si nous marchons selon ses commandements, si nous vivons selon ses préceptes. Et quand il voit que nous ne vivons pas selon ses préceptes, le Seigneur vient jusqu'à nous pour nous ramener sur le droit chemin. Alléluia, alléluia. Ça c'est le berger, le bon. Ça c'est le bon berger. Amen. Et puis je voudrais déjà marquer une pause, parce qu'il y a des frères, voilà. Vous avez vraiment partagé, mais je voudrais aussi vous inviter à le faire encore. Voilà. Il y a des gens systématiquement qui partagent le direct, mais faites-le encore, s'il vous plaît. Faites-le pour qu'on ait plus de 100 partages. Montez encore. Chacun peut partager dans 5, 6, 7 groupes. On sera plus de 200 partages. Bien-aimé dans le Seigneur, le berger contrôle. Il vient voir si ta vie est saine et si ta vie est sainte. Le berger vient te contrôler pour voir si le péché n'a pas gagné ton cœur. Si les tâches ne sont pas en train de rentrer en toi. Bien-aimé, le péché ne s'installe pas d'un trait. Le péché vient petit à petit. Petit à petit. Et ceux qui se laissent tomber dans le péché, la plupart c'est des personnes qui s'éloignent de la bergerie. Tu vas voir que à cause du péché, tu ne vas pas avoir la force, le courage même de prier le matin avec moi. À cause du péché, tu ne vas pas avoir le courage d'aller à l'église le dimanche ou le samedi. Tu n'auras pas la force lorsque les enfants de Dieu vont se rassembler. Tu vas dire, oh, et tu vas être gagné par un découragement. Tu vas te donner les arguments. Non, quand tu te donnes tes arguments, il faut savoir que tu es en train d'échapper au contrôle. Il faut accepter qu'on te contrôle. Il faut accepter que souvent, le surveillant général vienne voir si le travail que tu fais est bon. Il vient faire l'évaluation de ta vie. Oui, vous qui travaillez là, souvent il y a des évaluations. Même les élèves, les étudiants connaissent ce qu'on appelle les évaluations, les contrôles. Ils savent ce qu'on appelle les devoirs, les examens. C'est ça. Le berger vient pour vous contrôler. Il passe de rangée par rangée. Il voit brebis par brebis. Il ne fait pas un contrôle général. Il prend nom par nom, famille par famille. Et il t'ausculte, il te contrôle, il vérifie tout en toi. Il vérifie tes impressions, tes sentiments, ton cœur. Il vérifie si vraiment tu es encore à la bonne place. Ce matin, ma prière, tu as besoin que Jésus vienne te contrôler. Tu as besoin que Jésus vienne te contrôler parce que quand il vient te contrôler, il vient pour épurer ton âme. Pour épurer ton âme, pour enlever toute souillure, tout ce qui peut t'empêcher d'avoir accès à la bénédiction. Que Dieu te contrôle ce matin, au nom de Jésus. Et le berger qui vient aussi, quand il finit, il contrôle. Le berger a pour mission de veiller.
de veiller afin que les ennemis n'attaquent pas les brebis. Donc, il vient pour défendre les brebis de leurs attaques. Alléluia, alléluia. Il vient pour défendre les brebis, afin que les ennemis ne les attaquent pas. Il vient pour te défendre. Alléluia. Et en te défendant, il sauve ta vie. Bien-aimés, nous n'avons pas idée du nombre d'attaques que nous avons. Prenez un peu les brebis là. Souvent, c'est des brebis sans force. En fait, les brebis n'ont pas de force. Les brebis n'ont rien pour se défendre. Quand même les serpents viennent, le lion, surtout le loup, on a parlé du loup dans le texte de Jean, le chapitre 10, le verset 12. La Bible dit qu'il y a un mercenaire qui n'est pas le berger, et quand le loup vient, il fuit et il abandonne ses brebis. Le loup ravisseur, le faux berger, il voit le danger venir, il fuit. Il laisse les brebis dans la bergerie, il les laisse entre les griffes du loup, entre la gueule du loup. Il s'enfuit parce que les brebis ne lui appartiennent pas. Et il n'a pas envie de donner sa vie pour les brebis. Par contre, nous avons un bon berger. Le bon berger, lui, la Bible déclare qu'il vient pour donner même sa vie pour ses brebis. Il te défend, il combat pour toi, il prend ta défense, il lutte contre n'importe quel ennemi qui peut se lever contre toi. Ce matin-là, bon bien-aimé dans le Seigneur, je veux te rassurer que ceux qui luttent contre toi vont croiser le Seigneur Jésus sur leur chemin. Ceux qui veulent ta mort vont croiser le Seigneur Jésus sur leur chemin. Ceux qui veulent qu'on te licencie, ceux qui ne veulent pas que tu aies cette promotion, ceux qui ne veulent pas que tu aies cette ascension, que tes enfants soient bénis, que tes enfants soient sur le droit chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont croiser le Seigneur Jésus-Christ sur le droit chemin. Vous savez, quand tu es en train de faire une bonne chose, les gens vont toujours t'attaquer. Les gens vont toujours faire des commérages, des injures, des insultes. Ils vont rester là à essayer de diviser les gens. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Amen. N'écoutez pas ceux qui veulent vous diviser. N'écoute pas ceux qui veulent vous diviser. Ne les écoute pas. Alléluia. Alléluia. N'écoute pas ceux qui veulent détruire l'œuvre que tu as déjà commencé. N'écoute pas ceux qui veulent attaquer ta famille. Le bon berger, le bon berger va prendre ta défense contre le loup. Le loup, c'est la mort. Le loup, c'est la sorcellerie. Le loup, c'est le vol. Le loup, c'est tout ce qu'il y a comme agression morale et agression physique. Le loup, c'est toutes les intempéries que Satan va essayer de jeter sur toi. Mais la Bible dit qu'il est le berger le bon. Il donne sa vie pour ses brebis. L'une des facettes du berger, c'est qu'il peut même combattre jusqu'à mourir pour toi. Et Jésus l'a fait une bonne fois pour toutes. Il est allé à la croix pour vaincre définitivement Satan, pour vaincre définitivement le péché. Jésus savait qu'il fallait qu'il meure pour que nous vivions. Au lieu que toi tu meurs à cause de tes péchés, au lieu que toi tu meurs à cause de ta colère, ton gros cœur, esprit de gros cœur, tu pouvais en mourir. Mais le Seigneur est mort à la croix pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux te dire que la grâce de Dieu t'a localisé. Tu peux dire Amen avec moi. La paix du Seigneur t'a localisé. Dis Amen avec moi. Oh, quand ils vont essayer de t'attaquer, ils vont rencontrer Jésus. Quand ils vont essayer de te tuer, ils vont rencontrer Jésus. Bien-aimé, que tu le veuilles ou non, il y a les loups ravisseurs. Ils viennent t'attaquer. Ils viennent essayer de te faire du mal. Ce ne sont pas les bergers. Ce ne sont pas les bons bergers, les mercenaires sur qui tu comptais. C'est un mercenaire. Il y a aujourd'hui même des pasteurs mercenaires, des églises mercenaires qui ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour votre argent. Ils sont là pour les privilèges, pour les avantages. Et ils ne prient pour vous que parce que vous leur donnez de l'argent, parce que vous leur donnez des soins. Il y a des gens comme ça. Ceux-là, ils ne sont pas des bergers. C'est des mercenaires. N'allez pas comme ça dans ces églises-là. Ces églises qui viennent vous courtiser parce que vous avez de l'argent.
Oui, c'est pasteur. Quand il voit que dans ton église, quelqu'un a un peu d'argent, il va tout faire pour te détourner, pour que toi tu sois dans son église. C'est un loup. C'est un mercenaire. Ce n'est pas un bon pasteur. Quand tu étais au chômage, là, ils ne sont pas venus te dire d'aller dans l'église. Hein. Quand tu étais célibataire, ils ne sont pas venus te dire d'aller dans l'église. Hein. Maintenant que tu as un bon travail, que tu es une directrice, que tu es un directeur, c'est maintenant qu'ils te font la cour. Ils vont t'envoyer les messages matin, midi, soir. Ils vont t'envoyer les WhatsApp, les invitations. Viens dans mon église, viens dans mon église. Alors que tu es déjà dans une autre église. Mais ils veulent que tu laisses ton église pour aller les trouver. Mais quand ça n'allait pas chez toi, quand tu n'étais pas encore né de nouveau, est-ce que eux ils étaient là? Pourquoi c'est maintenant que tu vas quitter ton pasteur, tu vas quitter ton église? Mon frère, ma soeur, ceux-là, c'est des mercenaires. C'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Ce ne sont pas les bergers. Ce ne sont pas les bons bergers. Ne les suivez pas. Ceux qui conjuguent tout avec l'argent. Ceux qui conjuguent tout avec l'argent. Les hommes de Dieu qui passent leur temps à demander l'argent. Matin, midi, soir. Envoie-moi l'argent. Envoie-moi l'argent. Si tu ne m'envoies pas, ma femme est malade. Mes enfants sont malades. Je dois faire la scolarité de mes enfants. Ça, c'est pas le rôle du berger. Le berger n'est pas là pour acculer les fidèles. Pour rester là, à vous fatiguer. À mettre toutes leurs charges sur vous, à mettre tout sur vous. Non, 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 ça c'est pas un berger. Un berger qui fait ça, c'est pas bon. Non, 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 non. Et lui seul, il prospère, et puis les brebis n'ont rien. Lui seul, il a de l'argent. Lui seul, il envoie ses enfants dans les meilleures universités, mais dans son église, il n'y a même pas un même qui a pu envoyer son enfant dans une bonne université. C'est pas un bon berger. Et malheureusement, il y a beaucoup de nos fidèles qui préfèrent ces gens d'hommes de Dieu là. Ces gens d'hommes de Dieu qui sont en vogue, qui sont en vue, qui sont connus mondialement. Voilà, il est dans son église là-bas. On dit non, toi, le pasteur, qui te connaît à bien ici? Ton église là, c'est pas une bonne église. Et puis il te quitte, et puis ça va chez l'autre qui est connu mondialement. Mais mon frère, ma soeur, la Bible dit qu'il y a le bon berger. Le bon berger, le berger le bon. Ce matin, je vais t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, que là où tu es là, le Seigneur prend soin de toi. Il te défend. Il te défend. Alléluia. Il te défend. Alléluia. Il lutte contre la sorcellerie. Il lutte contre la mort, contre la maladie. Il chasse tout démon de ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Il chasse tout démon de ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Le Seigneur te défend. Il combat pour toi contre les hommes, contre les femmes, contre les esprits qui t'attaquent. Ce matin-là, tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur prend soin de toi, mais dans la prise en charge de ta vie, il combat tes ennemis. Parce que les gens viendront essayer de te tuer, essayer de t'attaquer. Les gens vont venir essayer de t'enlever ta joie. Vous voyez, l'ennemi sait que c'est ta joie qui te fait vivre. L'ennemi sait que c'est ta joie là, la joie que tu as là, c'est ça qui te faisait vivre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'enlever la joie. Il vient tout faire pour ne pas que tu sois en joie. Il vient tout faire pour t'attrister. Et il sait que dans la tristesse, tu ne prospéreras point. Mais ce matin, le bon berger prend soin de toi. Dis Amen. Le bon berger combat. Dis Amen. Ceux qui veulent t'enlever ta joie, le bon berger le combat. Dis Amen. Le bon berger, il les combat ce matin. Il les combat ce matin. Il les combat ce matin. Oh, le bon berger les combat au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen. Il les combattra. Il les combattra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur agisse. Et troisième chose que le bon berger fait, c'est que le bon berger guide. Waouh, c'est un guide, c'est un pilote, c'est un conducteur. Le bon berger, il montre le chemin aux brebis, il montre la route à emprunter aux brebis. Frères et sœurs, le bon berger est un bon capitaine. Il ne saute jamais quand le bateau est en train de chavirer. Il ne quitte pas l'avion lorsque l'avion a un problème. Il est un bon pilote, il est un bon conducteur. Il t'envoie jusqu'au port, il t'envoie jusqu'à destination.
non, il ne te lâchera pas. Tu as un bon berger. Son rôle est de te conduire. Il te donne des orientations. Il te donne les directives. Il te donne le chemin à suivre. Ce matin-là, ma prière pour toi est que le bon berger te guide, te guide, te guide. Tu peux écrire en commentaire, guide-moi berger, guide-moi mon berger, guide-moi mon berger. Frères et sœurs, vous avez besoin que ce berger-là soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que ce berger vienne vers vous pour vous accorder, n'est-ce pas, l'orientation. Si aujourd'hui, vous avez des GPS, souvent même là, les GPS là, ça nous trompe. Tu peux être dans une voiture, le GPS va te dire tourner à droite, tu vas tourner à droite, tu vas droit dans le mur. Le GPS peut dire tourner à gauche, tu tournes à gauche, et puis après lui-même il te dit il est perdu. Le GPS peut dire chemin, ils ont un mot là, ils ont dit c'est chemin inconnu ou bien ce chemin que tu empruntes n'est pas répertorié, quelque chose comme ça. Ça veut dire que le GPS même ne peut pas te guider, bien aimé. Mais le bon berger, lui, il sait où il y a la bonne herbe, il sait où il y a le bon repas pour toi. Il sait, il connaît ta destinée, il sait ce qui est prévu pour toi et il te conduit. Ce matin-là, laisse-toi entre les mains du Seigneur. Laisse le Seigneur te conduire pour tes problèmes de foyer, pour ton problème au travail, pour ton problème de santé. Laisse le Seigneur te conduire. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande pardon. Laisse le poïmen te conduire. Il va te conduire. Il va te conduire. Il va te guider. C'est le rôle du berger. Il ne t'abandonnera pas quand la maison va prendre feu. Il sera dans la maison avec toi et il va t'enlever de la maison. Au nom de Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera pas. Ce n'est pas un mauvais conseiller. Ce n'est pas un menteur. On en a plusieurs. Ceux-là qui nous rendent visite que lorsque ça va. Non, 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 non. Le Seigneur, lui, il est là même dans les difficultés et il te conduit. As-tu besoin d'une directive? As-tu besoin d'une orientation? As-tu besoin d'un conseil? Aujourd'hui même, je prie que le Seigneur te guide, qu'il te donne dans ce conseil. As-tu écrit en commentaire, Seigneur, guide-moi mon berger, guide-moi berger, guide-moi mon berger. Oh, que le Seigneur te guide, qu'il guide aussi tes enfants, les pattes de tes enfants. Comme je le disais, tu n'es pas là 24 heures sur tes 24. Sur tes enfants, tu ne peux pas veiller. Ils ont besoin qu'ils soient guidés. Que le Seigneur te guide. Que le Seigneur te guide au nom de Jésus-Christ. Quand il te guide, bien-aimé dans le Seigneur, il te montre le chemin à suivre. Parce que lui, le berger, il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. En d'autres mots, le bon berger, il voit déjà la fin de ton histoire. Donc, en te guidant, il ne peut pas se tromper. Parce que celui qui ne connaît pas ta destinée, il peut te tromper. Mais le Seigneur connaît ta destinée. Il connaît la route qu'il a tracée pour toi. Il connaît le plan, le projet qu'il a placé pour toi. Je sais que Dieu a un projet pour toi. Ne te laisse pas mentir par des frères qui t'ont dit que c'est fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Pour ton enfant, ce n'est pas encore fini. Pour ton mariage, ce n'est pas encore fini. Le bon berger te guide. Il te fait choisir la femme de ta vie. Il te fait choisir l'homme de ta vie. Le bon berger, c'est ce qu'il fait pour toi, ma soeur. Il te fait choisir l'homme et la femme de ta vie. Oui, c'est ce que le bon berger fait. Il te fait choisir l'homme et la femme de ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il va te faire choisir l'homme et la femme de ta vie. Tu ne te tromperas pas. Tu ne te tromperas pas. Parce que souvent, c'est le choix du conjoint qui est déterminant dans la vie qu'on aura dans le foyer. Tu peux être bon, ta femme peut être bonne, mais le problème c'est que vous n'êtes pas compatibles. Ça peut arriver. C'est pas parce que tu es gentil, ta femme est gentille, que vous êtes forcément compatibles. Parce que il y a des incompatibilités. Et quand ces gens-là se mettent ensemble, le foyer prend feu. Les gens ne s'entendent pas. Quelquefois, tu te trompes d'épouse. Tu te trompes d'époux. Tu t'en vas te mettre avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Tu t'en vas te mettre avec quelqu'un qui n'est pas ta femme. Et bonjour les palabres. Vous vous insultez, vous vous bagarrez. Mais le Seigneur est le bon berger. Je prie pour quelqu'un qui est célibataire. Quelqu'un qui est en train de faire son choix, que le Seigneur te fasse choisir la femme de ta vie. Alléluia. Il est capable aussi de conduire votre foyer à de verts pâturages. En fait, les foyers souvent sont dans des difficultés parce que personne
personne ne veut être guidé par le Seigneur. Il faut que tu laisses ton cœur guidé par le Seigneur. Il faut que tu laisses ton cœur guidé par le Seigneur. Mon frère, laisse ton cœur guidé par le Seigneur. Ma soeur, laisse ton cœur guidé par le Seigneur. Tu vas voir que les problèmes que vous avez dans votre foyer seront résolus au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Souvent même tu as des décisions à prendre au travail. Tu dois léguer certaines tâches à certains collaborateurs. Tu ne sais pas à qui donner. Et tu peux te tromper. Tu peux aller donner à celui-là même qui va faire écrouler ton entreprise. Souvent c'est toi qu'on doit choisir. Mais les gens sont dans le noir pour ne pas qu'on te choisisse. Ça peut arriver. Mais la Bible dit qu'il est le bon berger. Le bon berger, il a pour rôle de guider. Il a pour rôle de conduire. Il a pour rôle d'éviter de te tromper. Le Seigneur te guide. Il te conduit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux dire Amen avec moi. Alléluia. Tu peux dire Amen avec moi. Là où tu as besoin de guidance, là où tu as besoin de conduite, là où tu as besoin que les gens t'aident, il le fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Parce que le bon berger, en te guidant, en fait, il peut arriver que toi-même, tu as essayé de te guider toi-même. Tu as essayé de te conduire toi-même. Tu as essayé de prendre les devants. Et tu t'es égaré dans la forêt, tu t'es égaré dans le désert, tu ne sais plus quel chemin prendre pour revenir en arrière. Mais le bon berger connaît le chemin, il te fait revenir en arrière. Il te fait prendre le chemin pour revenir en arrière, pour revenir sur tes pas. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un qui s'est plusieurs fois trompé dans sa vie, de ne pas se dire que c'est fini pour lui. Non, le Seigneur est capable de te faire revenir sur tes pas. Il est capable de le faire. Tu te dis, ah, si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais revenir en arrière, je n'allais pas commettre telle ou telle erreur. Le bon berger, il te donne toujours l'occasion de revenir en arrière. Il ne te ferme pas à jamais les mains. Ce matin encore, il te donne cette occasion. Dis Amen. Il te donne cette occasion. Écris Amen en commentaire. Il te donne l'occasion de revenir en arrière. Il ne te ferme pas la porte à jamais. Ses bras te sont encore ouverts. Bien-aimé, si par mes aventures, tu as pris un chemin qui n'était pas bon et que cela t'a créé tellement de conséquences néfastes, le Seigneur te dit ce matin que tu peux revenir en arrière. Tu peux encore revenir en arrière parce qu'il est le bon berger. Tu peux regarder à lui. Fais-lui confiance. Alléluia. Le souci que certaines personnes ont, c'est qu'elles ne font pas confiance totalement au Seigneur. Fais-lui confiance, ma soeur. Fais-lui confiance. Dédie-lui une entière confiance. Celui qui te guide là. Quand le GPS te guide, tu fais confiance au GPS. Quand tu es dans un avion, tu fais confiance au pilote. Tu n'as pas le choix. Tu es dans l'avion, tout ce qu'on te dit, assieds-toi. Souvent même, tu ne vois même pas le visage du pilote. Ce sont les hôtesses qui défilent dans les rangées pour que tu vois. Et quelquefois, s'ils sont gentils, c'est vers la fin du voyage que le pilote même va prendre la parole. Ou bien il va prendre la parole au début, mais c'est difficile de voir le visage du pilote. Mais tu es dans l'avion, tu lui fais confiance. Bien-aimé, toi aussi fais confiance à Jésus. Il va te guider. Amen. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance pour ton travail. Fais-lui confiance pour ton entreprise. Fais-lui confiance. C'est le moment de faire confiance à Jésus. C'est le temps de faire confiance au Seigneur Jésus. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Dis-lui, je te fais confiance. Dis, écris en commentaire, je te fais confiance. Dis avec moi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ah! Bien-aimé, tu n'as pas besoin de le voir. On dit non, où est votre Jésus là? Il faut qu'on le voie, tu n'as pas besoin de le voir. Fais-lui confiance et il agira pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est le berger, le bon. Il donne sa vie pour ses brebis. Ce matin, il te donne sa vie. Il a donné sa vie pour toi, pour ses brebis. Et je voudrais déjà rendre ce témoignage. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un témoignage me disant que, oh pasteur, une de leurs, la dame est sage-femme. Elle est sage-femme et pendant qu'elle était en train de faire la délivrance, n'est-ce pas, d'une dame qui était à terme, qui devait accoucher,
l'accouchement se passait tellement mal. L'accouchement avait commencé un peu difficilement. Et la femme qui devait accoucher, elle a dit que, elle là, quand elle accouche, elle a beaucoup d'hémorragie. Elle saigne beaucoup. Elle était, je crois, son 4e enfant. Et elle dit que je saigne beaucoup quand je dois accoucher. Et elle est tombée dans les mains de cette sage-femme qui peut-être nous suit aussi. Voilà. J'espère qu'elle nous suit ce matin. Quand même quand elle n'arrive pas à nous suivre en direct, après elle prend le direct. Donc, elle disait que, n'est-ce pas, elle a fait l'accouchement. Et pendant qu'elle faisait l'accouchement, effectivement, les problèmes ont commencé. Les complications ont commencé. Et elle a dit à cette dame qui devait accoucher que tu vas accoucher. Tu ne mourras pas. Tu vas accoucher. Tu ne mourras pas. Et il n'y aura pas de saignement. Tu as eu 3 enfants, n'est-ce pas? Et les sages-femmes t'ont fait accoucher. Il y a eu des saignements. Mais avec moi, tu n'auras pas de saignement. Et elle dit qu'elle a mis l'émission que nous faisons là sur la montagne. C'était en rediffusion. Ça veut dire qu'on avait déjà fini de faire l'émission. Et puis elle a mis l'émission elle a mis son portable dans la salle de couche et elle a mis le volume très fort. Et elle disait à la patiente, faut dire amen chaque fois que le pasteur dit amen. Donc, vous voyez, dans les pleurs, dans les cris là, quand je dis amen, elle aussi dit amen. Quand je dis amen, elle aussi dit amen. Et pendant que l'émission passait, elle disait, elle encourageait sa patiente pour dire prends courage, jusqu'à ce que, elle dit, ce qui était impressionnant, elle dit, au moment où elle allait arrêter, au moment où moi j'allais arrêter, puisque c'est 1 heure de prière, au moment où moi j'allais arrêter la prière, en même temps l'enfant est sorti. Quand j'ai dit amen, on se retrouve le lendemain, en même temps l'enfant est sorti. Et elle a commencé à rendre grâce à Dieu. Elle a commencé à bénir le nom du Seigneur. Mon frère, fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance en Dieu. Amen. C'est cela aussi. Et ce témoignage-là m'a vraiment édifié. De savoir que même dans une salle d'accouchement, la prière peut agir. La prière peut agir. Toi aussi, si toi tu attends un enfant, si toi tu attends un enfant, que le Seigneur te donne de contracter ta grossesse. Que le Seigneur te donne de contracter ta grossesse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette dame dont je parle, elle est sage-femme dans un village à Tanguélan, vers Agnibi-le-Pro là-bas. Et ça s'est passé l'année, elle dit ça s'est passé le mois de, je crois, c'est octobre ou novembre comme ça, novembre passé. Mais elle est dans un village très loin. Mais comment elle fait? Elle dit, elle suit l'émission. Même quand elle ne peut pas suivre en direct, elle suit l'émission après. Il dit, waouh, que le nom du Seigneur soit béni. Reçois aussi pour toi, reçois ta faveur, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une autre dame aussi qui m'a écrit en commentaire me disant que, pasteur, tes prières me font tellement du bien. Et elle disait que quand elle n'arrive pas à faire sur la montagne, sa journée n'est pas gagnée. C'est comme si quelque chose lui manquait. En fait, la prière est devenue, le temps de prière est devenu comme un temps où elle ne peut rien sans cela. Elle ne peut rien sans cela. Souvent même elle dit, elle réunit tout le monde et elle prie, elle prie, elle prie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui me disait, je crois il y a 2 ou 3 semaines, dans son témoignage que souvent, quand le temps de prière arrive, elle seule, elle prie, mais elle dit à son mari, viens, on va prier ensemble. Et puis son mari, effectivement, comme il est souvent fatigué, ou bien il n'arrive pas à se réveiller, et puis il dit, oh, ma femme, fais ta prière là-bas, hein, fais ta prière. Vous savez, souvent, il y a des maisons, c'est pas facile pour que l'homme et la femme, ensemble, s'asseyent. Alors que la dame, elle disait que, en fait, elle aspirait à ça, à ce que elle, leur enfant, son mari, puissent aussi se mettre ensemble pour prier. Et puis, un jour, pendant que, c'était son sujet de prière, et puis un jour, elle dit que, pendant que l'émission passait, elle a touché son mari, pour dire, viens, on va prier ensemble. Et son mari aussi est venu se joindre à elle avec leur enfant. Ils ont prié, ils ont suivi l'émission ensemble. Et ça a été une grande joie pour elle. Et quand elle m'a dit, oui, c'est la grâce de Dieu. Et comme ton mari est chrétien, Dieu fera que votre union
soit solide et que les prières continuent. Je prie aussi, je m'appuie sur ce témoignage pour dire à quelqu'un, peut-être que ta femme ne veut pas prier, ton mari ne veut pas prier, tes enfants ne veulent pas prier. Ma prière pour toi est que Dieu touche les cœurs. Alléluia. Que Dieu touche les cœurs. Dis Amen. Que le Seigneur touche les cœurs. Dis Amen. Que le Seigneur agisse au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen. Que le Seigneur agisse. Que Dieu ramène le cœur. Peut-être que ton mari même n'est pas chrétien. Ta femme n'est pas chrétienne. Dieu est capable de toucher leur cœur. Faut partager. Faut les inviter. Faut dire ma chérie, viens, on va prier. Mon fils, écoute la méditation. Écoute la prière. Dieu va toucher son cœur. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va permettre que vous aussi dans vos maisons, vous ne soyez pas seuls à prier, que la maison soit enflammée, que la prière monte au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen. Et quelqu'un d'autre m'a écrit une fois encore, pour me dire que une fois on priait ensemble, et puis j'ai parlé de quelqu'un qui était chez lui, qui devait vomir. Et la personne s'est surpris, n'est-ce pas, en train de rendre des choses bizarres qui sont sorties de son ventre. Il lui a dit, c'est une délivrance qui est venue sur toi. C'est une délivrance qui est venue sur toi. Amen. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu l'a libéré de tous les démons qui l'envoûtaient. De loin comme ça, quand je lui ai dit que, je disais en direct qu'il y a quelqu'un, le Seigneur fait comme si tu as envie de rendre. C'est une délivrance. Et puis elle pouvait imaginer que c'est tout le monde sauf elle, mais le Seigneur l'a libéré. Amen. Et puis quelqu'un d'autre aussi m'a envoyé son témoignage, presque en train de trembler. La personne pleurait et la personne dit que pendant que je priais, comme si la personne tremblait. Le téléphone est tombé. Et elle est allée ramasser de force le téléphone. Et tout le moment de prière, elle était sous onction. Le Saint-Esprit l'avait visité. Le Saint-Esprit l'avait baptisé. Alléluia. Alléluia. Ma prière pour toi. La prière pour toi. Amen. Ma prière pour toi, c'est que toi aussi, là où tu es, le Saint-Esprit te visite. Il faut dire Amen. Que le Saint-Esprit te visite. J'entends pas bien ton Amen. Que l'Esprit de Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, reçois ta part, dis je reçois. Reçois ta part, dis je reçois. Reçois ta part, dis je reçois. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur agisse aussi, que le Saint-Esprit te remplisse. Toi qui as besoin de délivrance, ce matin je prie, que le bon berger vienne jusqu'à toi, que le bon berger vienne jusqu'à toi, qu'il te libère, au nom de Jésus-Christ, qu'il te libère, que le Seigneur vienne et te remplisse de son esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de la puissance de Dieu, tu as besoin de l'onction de Dieu, que le Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre m'a dit, pasteur, prie pour, je crois, ma femme qui passe un concours, prie aussi pour ma femme qui passe un concours, il faut que son concours marche, et puis je crois, après, c'était un problème d'affectation, voilà, un problème d'affectation, il faut que les deux soient affectés dans le même coin, et il m'a envoyé un témoignage pour dire que le Seigneur a fait le miracle, le concours de sa femme a marché, alléluia, le concours de sa femme a marché, et ouais, Dieu est fidèle, Dieu donne travail, hein. Amen. Toi qui ne travailles pas, que Dieu te donne du travail, que Dieu ouvre les portes du travail pour toi, que Dieu donne du travail pour toi, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur donne du travail pour toi, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur agisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une maman, je crois que c'était hier ou avant-hier, aussi, qui m'a envoyé son témoignage. Ton enfant, c'est sa fille. Sa fille est née avec un handicap et sa fille n'arrivait pas à faire certains mouvements. Et elle m'a dit, pasteur, depuis que je suis le moment de prière, que je prie avec toi, je partage, elle dit, elle partage même ce moment de prière avec tous ceux avec qui elle va en rééducation, lorsqu'elle va en rééducation avec ses enfants. Elle dit, elle partage, elle les invite à prier. Il dit, waouh. Et puis elle dit que, bizarrement, son enfant qui n'arrivait pas à s'asseoir, a commencé à s'asseoir. Je déclare sur ta vie que toi aussi, s'il y avait un handicap sur ta vie, s'il y avait un quelconque handicap, physique ou mental, physique ou psychologique, physique ou moral,
que cet handicap soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Que cet handicap soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur visite tes enfants. Que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, tu reçois la guérison ce matin. Tu reçois la guérison ce matin. Dis je reçois. Tu reçois la guérison ce matin. Dis je reçois. Tu reçois la guérison ce matin. Dis je reçois. Le Seigneur le fait pour toi. Le Seigneur le fait pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'entends pas, je vois pas bien ton commentaire. Amen. Dis je reçois. Et dis amen avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à prier. Prier était devenu compliqué. Et la personne dit, mais même pour aller à l'église, le dimanche était difficile. Mais avec les prières sur la montagne, bizarrement, j'ai repris la prière. Ma vie de prière a redémarré. Oh, je prie aussi pour toi, qui n'avais pas la force de prier. Que le Seigneur redémarre ta vie de prière. Que les dons que Dieu t'a donnés se réalisent. Peut-être que tu as un don de guérison, tu as un don de miracle, tu as un don de prophétie, tu as un don, par exemple, dans un tel domaine. Que le Seigneur réactive ces dons. Que le Seigneur réactive ces dons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire amen avec moi. Quelqu'un qui est... Je crois que ça doit être en France. La personne est en France et la personne... Ouais, entre la France et la Belgique. Je crois bien. Entre la France et la Belgique. La personne devait faire son mariage. La personne devait faire son mariage. La personne a envoyé du pasteur, prie pour mon sujet de mariage. Prie pour que le mariage se réalise. Que le mariage se passe bien, etc., etc. Parce que ce n'était pas facile, ce n'était pas du tout évident. Et on a mis cela en prière. Mis cela en prière. Priez, 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 priez. Et le mariage a eu lieu. Alléluia. Le mariage qui devait se passer mal s'est très bien passé. Et dans la joie, la personne m'a envoyé encore des messages vocaux pour manifester sa reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a pu faire pour elle, pour son mariage, pour son mari. En ce moment-là, peut-être qu'ils ont fini de faire leur lune de miel. Ils sont en train de vaquer certainement à leurs occupations. Dieu agit encore, frères et sœurs. Le Seigneur agit encore. Frères et sœurs, tu peux dire amen. Le Seigneur agit encore. Frères et sœurs, amen. Amen. Bien aimé, est-ce que j'ai encore d'autres témoignages? Est-ce que j'ai encore d'autres? Ouais, bon, il y a encore d'autres, mais je pense que le temps est déjà arrivé. On va donc passer du temps dans la prière. Si tu es connecté que je n'ai pas dit ton témoignage, après, s'il te plaît, il faut me ramener cela en WhatsApp pour que les fois prochaines, hein, si Dieu nous permet, on puisse rendre aussi ton témoignage. Voilà, je sais qu'il y a d'autres, mais le temps est déjà arrivé, il est déjà 6h30. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur pour notre journée. Le bon berger est avec nous. Le bon berger est avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Élevons la voix ensemble et prions. Dis au Seigneur qu'il est ton bon berger. On a dit, le bon berger, quand il vient dans ta vie, il vient dans ta vie comme étant celui qui prend soin de toi. Comme celui qui prend soin de toi. Comme celui qui prend soin de toi. Bien-aimé, il faut prier le Seigneur. Dis au Seigneur de prendre soin de toi. On a dit, le bon berger, il contrôle, qu'il te contrôle, qu'il te surveille. On a dit, le bon berger guérit. Le bon berger veille sur nous. Le bon berger combat nos ennemis. Le bon berger se lève contre nos ennemis. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie. Confie tout au bon berger. Fais-lui confiance. Il est celui qui te guide. Fais-lui confiance, ma soeur. Il est celui qui te guide. Il te guidera. Il te guidera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Père, nous savons que tu es le bon berger. Agis ce matin. Agis ce matin au nom de Jésus-Christ. Agis ce matin, Père. Nous t'en supplions. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Nous t'en supplions. Agis au nom de Jésus-Christ. Permets que tu te manifestes dans nos vies comme étant le bon berger. C'est un besoin d'être guidé. Oriente-les et conduis-les. D'autres ont besoin de santé. Que tu prennes soin d'eux. Que tu les guérisses, Père. Opère le miracle pendant que je suis en train de prier. Que toutes les maladies,
causés par les démons soient brisés et que ces démons libèrent nos vies, que ces démons libèrent nos vies. Sautez au nom de Jésus-Christ, sautez au nom de Jésus-Christ, sautez au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie que ce matin encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu agisses, que tu agisses, que tu agisses. Le Seigneur me charge de dire qu'il va te faire rendre témoignage sur la maternité, sur la fécondité. Il va te faire rendre témoignage sur la maternité, sur la fécondité. Parce que pendant que je rendais le témoignage, tu disais dans ton cœur, et moi. Tu disais dans ton cœur, et moi. Le Seigneur dit, toi aussi tu vas rendre ton témoignage. Je déclare que le bon berger vienne jusqu'à toi, qu'il prenne soin de toi, qu'il te contrôle, qu'il prenne soin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi dont je parle là, en fait, tu as dit dans ton cœur, et moi, et puis tu as pensé à la fécondité. Pendant que je rendais le témoignage, s'il te plaît, écris-moi tout à l'heure en WhatsApp, je vais prier pour toi. Père, je prie que tu sois le bon berger de nos familles, de nos époux, de nos épouses, de nos enfants, de nos frères. Sois le guide, sois le bon berger au nom de Jésus-Christ. Guide-nous, papa, et guéris les malades. Relève ceux qui sont abattus. Visite-les au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Visite-les au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, le bon berger met les démons en déroute. Les démons en déroute. Esprit de mort en déroute. Sorcellerie en déroute. Mari de nuit, femme de nuit. Démon de colère. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie, tous ceux qui sont connectés, où que vous soyez, maintenant même, l'Éternel vous visite. Recevez votre victoire, recevez votre délivrance. Le Seigneur vous donne cette délivrance. Recevez-la, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, quels que soient nos soucis, tu es le bon berger. Nous qui avons quitté la bergerie, ramène-nous, nous t'en supplions, sur le bon chemin. Ramène-nous à la bergerie, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, tu es le bon berger. Tu donnes le repas de chaque jour, la nourriture de chaque jour. Père, donne le repas, donne la nourriture, donne le pain quotidien. Si c'est du travail, donne-le leur. Si c'est du travail, ouvre le porte du travail. Si c'est une augmentation de salaire, donne-leur cette augmentation. Si c'est une promotion au travail, visite-les avec cette promotion. Recevez au nom de Jésus-Christ. Éternel, les projets que nous avons en termes d'investissement, multiplie nos ressources. Je me lève ce matin contre tous ceux qui ont des problèmes de gestion de leurs finances, contre tout esprit qui fait que ton argent ne te suffit pas. Ce matin, je prie pour toi, que ton argent te suffise, que Dieu augmente tes ressources, que le Seigneur multiplie tes ressources. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour cette journée de ce mardi 30 janvier. Père, visite les frères, visite les sœurs. Permets que cette journée de ce mardi soit une journée d'action de grâce, une journée de paix, une journée de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, que ce soit une journée de paix, une journée de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Visite un frère, visite une sœur. Ce matin, nous sommes bénis. Ce jeudi est béni. Cette fin du mois est bénie. Nos vies sont enracinées dans le sang de l'agneau. Nous sommes avec toi, le bon berger. Nous ne craindrons rien. Nous n'aurons point peur. Tu es avec nous. Les loups, les ravisseurs, les mercenaires s'éloignent de nous au nom de Jésus-Christ. Mais nous sommes en bonne santé. À toi seul la gloire. À toi seul l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde encore. Que sa grâce soit sur vous encore. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. On a été très heureux. Laetitia Angan, Tatiana Groguier, Patricia Nguessan, Nathalie Milleg, qui d'autre, Gilbert Hachi, Flore Mondé, Monique Awo, Louise Aoba, épouse Okwe, Esther Louba, Esther Goua. Il y a deux Esther que je vois. Il y a Esther Louba, il y a Esther Goua.
Acha Raymond, soyez béni. Abbé Franck, sois béni. Abbé Franck, que le Seigneur te bénisse. Odette Esso, maman Odette, maman Niero, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Rosie Reine. Rosie Reine. C'est Rosine, non? Sois béni. Yolande Kofi, Séraphine Gauze, Sévérine Akouré, Amy Niagne. Soyez bénis, 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 vous tous qui nous avez suivis. Isabelle Kofi, sois béni. Sois béni aussi. Qui d'autre, je n'ai pas encore salué. Voilà. Chaye Yvonne, Oncho, Dengui Daniel de Dieu, Amélie Kwasi, Mélède Régina. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez tous les matins. Voilà, tous les matins. Que la paix de Dieu soit sur vous. Vichy Akadje. C'est Vichy, hein. Moi je dis ça comme Vichy. Vichy Akadje. Dorcas Edi. Sois béni aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Frédéric Eoussou. Que le Seigneur te bénisse aussi. Au nom de Jésus-Christ. Je te salue aussi. Qui est encore? Marie Colombe. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est ceux qui mettent des commentaires là. C'est le nom qui s'affiche. Donc si tu vois que je ne t'ai pas appelé, c'est que je n'ai pas pu voir ton nom. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Tatiana Groguet, je l'ai déjà salué. Zita Amoussou. Rachel Adou de Yedagne. Sois béni. Ake Eloge Landry. Adjelou. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, soyez béni, soyez béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. On a été très heureux d'être avec vous. Rendez-vous est pris demain à 5h30 sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Vous avez des instructions juste en haut, dans la description de la vidéo, pour tous ceux qui veulent nous écrire. Que Dieu vous bénisse et à demain, 5h30. Shalom. Merci Père.